Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. L'art, c'est immobiliser le temps. Si vous ne voulez pas être soumis au temps, eh ben, soyez un artiste. Francis Ford Coppola. Bienvenue dans ce loft en cet après-midi sur Sud Radio que je vous souhaite magnifique. S'il fait pas beau, regardez à travers la vitre, eh bien vous écoutez le loft sur Sud Radio et le soleil arrivera. C'est le loft musique, c'est Sud Radio, donc c'est du soleil. Et puis là, on va parler de Sud, justement, avec certains de nos invités. On est ravis de les accueillir à nouveau. Ils ont changé un peu de visage, on va en parler avec eux. Ils s'appellent les Trois Cafés Gourmands. Du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères. Bonjour, alors je commence par Julie, évidemment. Eh oui. Notre Bonjour. Julie Santamans qui est là, qui est nouvellement venue dans ce groupe avec Sébastien et Jérémy également. Bonjour. Merci à vous trois d'être là également en face de vous pour cette émission. Un artiste singulier, ou pluriel d'ailleurs, on verra avec lui, il s'appelle Charlie Faron. Pas de beau, la vie, elle parle qu'avec les yeux, red dingue, d'envie, trop jeune pour être vieux, sans blague. Pour son single, elle parle avec les yeux. Salut Charlie, on dit Charlie, alors Faron ou Faron ? Faron, ça aurait pu être la consonance anglaise, pas du tout. Non, mais ça marche aussi. Moi, Je j'aime disais bien. singulier justement parce que tu es en même temps entrepreneur, en même temps artiste, et tu vas nous parler de cet équilibre entre ces deux vocations, ces deux activités en tout cas, mais dans lesquelles les deux tu te épanouis certainement, et puis en plus tu réussis. Également Merci. avec nous, Émilie Smil. Bonjour Émilie, merci Bonjour. d'être là. Tu vois, comme Charlie, j'aurais pu dire Smile. Oui, J'aurais pu dire Faron. En fait, c'est compliqué, hein, tu vois, de savoir. Mais Smile, c'est ton vrai nom, Smile ? Smil. Ah, bonne question. Oh, mystère. Ouais. Ah oui, parce que... Mais- Pardon, mais ton environnement, ton univers est très mystérieux, justement. Oui, Et tu le cultives, alors, ce mystère-là. peut-être. ou On pas, a des ou je le suis. faits, on a voilà, des choses assez magiques, assez voilà, énigmatiques même. Et tu vas nous en donner un aperçu cet après-midi dans ce Loft Musique. Merci Avec d'être là. plaisir, merci. Bon, alors les Corésiens, Oui, l'histoire continue avec de nouveaux visages, avec un nouveau visage. complètement. Qui arrive. Un sourire qui est arrivé dans notre vie en juin Mais cette oui, année. mais oui. C'est beau. C'est arrivé dans le sud, vers Comme un Agen, cadeau. au studio chez Cabrel. Absolument, qu'on embrasse Aurélie, Cabrel, Babou Musique, et Francis évidemment, et Stafford. Et en fait, donc Julie arrive dans votre trio, voilà, pour remplacer Mylène qui est partie. Il y a peu de temps. Et il fallait trouver cette harmonie de voix. Il fallait trouver quelqu'un qui vous donne envie de continuer la route, en fait, c'est ça. Et c'est au-delà de la qualité vocale. C'est aussi une alchimie humaine qui devait être là. Et ça a été magique. Ça a été un coup de foudre comme ça artistique, alors. Ouais, on disait qu'il y avait trois paramètres. Il y avait le fait que, évidemment, les voix sont en harmonie ensemble. Ouais. Ça, on a plutôt. C'est vrai. Ça s'est bien passé. Ouais. Il y avait le fait que qu'on s'entende bien avec Julie, Ouais. puisque si on prend la route ensemble. Il va je sais falloir pas. se supporter. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est déjà bien très sûr. dur. Bien sûr, bien sûr. Et puis je sais plus, j'ai oublié le troisième, mais oui, tu l'as cité, je crois. Oui, je sais pas, Voilà, l'harmonie des l'alchimie, voix et oui. puis l'humain. Et l'alchimie, le fait que ça fonctionne. Ouais, exactement, exactement. Alors ça fonctionne pour vous depuis plus de 10 ans déjà, et on peut se remémorer de ce fameux carton, c'était en 2018. Du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un vernis Chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères. À nous souvenir, ce trio arrive en revendiquant sa Corrèze natale, et voilà, ça fait un carton, on rencontre un public immédiatement, avec cette forme d'authenticité, voilà, les choses, les racines, quoi, qui sont toute votre histoire finalement, vous n'avez pas triché. Ah non, je pense qu'on a raconté. En fait, c'était très sincère, Bien. très franc et très direct. On le disait, il y avait pas de refrain dans cette chanson, et pourtant ça a fonctionné quand même. Ouais. L'honnêteté, la sincérité, je pense, c'est ce qui a fait le truc. On aimerait bien en refaire. Bien sûr. Mais- Et d'ailleurs, oui, c'est un peu la question. On recherche à chaque fois le carton quand on a été habitué quand on en a connu un. On est tout le temps en permanence en train de penser à en faire un second où on écrit, on compose sans se poser la question.
question. On essaye toujours d'écrire en essayant de donner le meilleur de nous. Alors c'est vrai que parfois il y a des sujets où on sait que ça va être un petit peu plus compliqué, mais ça peut être aussi des très belles chansons d'album. Donc c'est aussi intéressant pour nous de faire ça. Après c'est vrai qu'il y a des chansons qui vont sortir du lot et qui vont être un peu l'évidence d'un album ou de plusieurs chansons. Et c'est vrai qu'à chaque fois on a ce rêve là de se dire allez, ça serait bien que ça fasse aussi un tube. Bien sûr. Nous on est sûr que ça peut le devenir, mais après ça malheureusement c'est le public qui décide. Absolument. Dans le deuxième album des Trois Cafés Gourmands, il y avait ceci. Laissez-nous y croire comme des enfants et rêver à notre histoire innocemment, et graver dans nos mémoires ce bout de temps. Si on ne peut rien prévoir, imaginons. Et puis 2 ans après, il y avait Quand. Mais quand la sagesse, quand l'âge de raison, l'âge de courage. Mais qui sommes-nous vraiment, dit c'est quand le discernement, la prudence avant le jugement un jour. C'est marrant, ça donne l'impression que c'est Goldman qui a écrit cette chanson. Bien sûrement, c'est pas lui. C'est parce qu'on a partagé l'écriture. Ouais. C'est dingue, c'est dingue. Et ça, c'est aussi un point important de votre parcours, cette écriture de Goldman qui vient labelliser, en tout cas, confirmer la qualité de votre travail. On a eu une chance inouïe qui nous ait proposé un titre. Mais bon, pour la petite histoire, c'est que il nous a pas donné un titre comme ça. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Il y a eu pas mal d'échanges avec lui. On avait eu vent qu'il aimait notre projet. Ce qu'il avait aimé, c'est surtout l'authenticité et le fait que ce soit le public qui nous ait propulsé là-haut. Et voilà, il a voulu. Nous, on a voulu le remercier. Donc déjà, il a fallu trouver son mail, trouver son contact. C'était déjà une première étape. Et après, s'en est suivi quelques échanges pendant plus d'1 an avant justement que nous on évoque par plaisanterie. Si vous avez un petit titre de côté, on serait ravis de travailler avec vous. Et voilà, ça l'a fait un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est une énorme chance de travailler avec un monsieur aussi grand dans la chanson française. Bien sûr. Les Trois Cafés Gourmands, en mars 2023, il y avait ceci. On a fait le pari d'un plus bel avenir. Cette vie est une promesse de sourire. On a fait le pari d'un Alors ça, c'était l'un des derniers titres avec Mylène, ou en tout cas dans la chronologie, on doit être à peu près dans ça, dans l'un des derniers. Ouais, c'est un des derniers. Il en restait encore un autre qui s'appelle La vie est fragile. C'est le dernier clip qu'on a sorti l'année dernière. Ouais. Et voilà, c'est le dernier titre qui a suivi la dernière tournée, laquelle on s'est arrêté en mars 2023. Que vous annoncez clairement en assumant le fait qu'elle s'en aille. Elle a envie, Mylène, de faire une carrière solo. Elle décide de partir. Et là se pose la question pour vous de la suite. Donc, est-ce que vous avez pensé arrêter? Vous aviez de suite imaginé continuer? C'était comment? Non, on s'est posé les questions entre 2 garçons qui se regardent droit dans les yeux. Tu veux faire quoi? On a consulté évidemment nos familles, puisque c'était important à ce moment-là. Quand on est sur les routes, quand on n'est pas chez nous pendant 2 semaines, 3 semaines, enfin, c'est important. Voilà. On a eu l'aval des familles et Jérémy m'a dit, moi je veux y aller. J'ai dit, écoute, allez, on y va, on tente-le. C'était trop facile de s'arrêter sur voilà, quelqu'un s'en va, on arrête le groupe, c'est fini. Et puis c'était un peu pas ridicule, mais pour le public c'était pas honnête. Oui, je comprends. Vous vous êtes posé aussi des questions certainement fondamentales, presque existentielles, c'est-à-dire le sens de votre activité d'artiste certainement. Et qu'est-ce que vous racontiez avec Trois Cafés Gourmands? Vous avez dit être amené finalement à vous poser ça. Et alors du coup, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce que vous racontez avec les Trois Cafés Gourmands? Vous chantez pour dire quoi? Pour donner du bonheur aux gens, pour leur faire oublier leur quotidien pendant 1h30 quand ils viennent en concert, et puis pour se faire plaisir, puisqu'on s'est toujours fait plaisir en chantant. Et ça a été une des choses qu'on s'est dit. On continue, mais c'est pour se faire plaisir, c'est pas pour se... C'est pas pour continuer pour continuer, ça nous intéressait pas. Et là, il y a une réponse qui a été toute trouvée, c'est que Mylène a annoncé son départ bien avant la fin de la tournée. Et en fait, pendant la tournée, nous on a continué donc à faire des concerts. Et les gens, ils savaient que ça allait, le Trois Cafés Gourmands sous ce format-là, ça allait s'arrêter. Et
tous les gens, tout le monde nous a dit, surtout n'arrêtez pas, Ouais, c'est ça, n'arrêtez pas, continuez, faites encore des titres. On adore cette ambiance-là avec vous, on veut pas que ça s'arrête. C'est ça. Donc ça a été rapide. Sachant, Sébastien, que c'est pas une sinécure, une longévité de groupe, quoi. Ça passe, et vous l'avez connu, parce qu'il y a aussi les autres éléments avec qui ça s'est pas forcément bien passé. C'est-à-dire que vous avez quand même, vous deux, maintenu le train sur les rails, quoi, finalement. Il le faut, avec la chance qu'on a eu, le tube à nos souvenirs, t'en parlais, mais on peut pas. Enfin, moi, c'était pas possible de se dire allez, on arrête, on a trop de chance. Enfin, il y en a qui rament tous les jours pour arriver là où on est arrivé. C'est trop facile et trop ridicule de s'arrêter là, franchement. Absolument. On va discuter donc avec la nouvelle venue. Juste après ça, on a les 3 cafés gourmands, Julie Santamans. Nous sommes également cet après-midi avec Émilie Smil et Charlie Faron dans le loft sur Sud Radio. Ne bougez pas, on revient. Et puis elle danse, et puis elle chante, et puis elle danse, et puis elle chante. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cuchius. Du Claudie Musette, à en perdre la tête, on veut un dernier chaperon. Les 3 cafés gourmands sont dans le loft cet après-midi. Julie, Sébastien, Jérémy pour le nouveau single qui annonce le 4e album en cours. Également avec nous la découverte Émilie Smil et puis Charlie Faron. Un mélange entre la musique et la mode, enfin, oui, le comment dirais-je, c'est ça, on parle de mode ou de broderie, de quoi dans ton activité, Charlie? On peut parler complètement de mode et de musique, ouais. Absolument. Le mélange des deux réussi, on en parle avec toi. 3 cafés gourmands, évidemment, je sais même pas, je vous l'ai demandé forcément, mais ça vient de quoi l'idée du nom du groupe 3 cafés gourmands? Ça vient d'où? C'est Queen, c'était déjà pris. Ça, la réponse, t'as dû la faire plusieurs fois. Mais c'est normal, je te pose une question comme t'as posé 100 fois. Oui. Et non, pour la vraie raison, c'est on était à un repas de famille et c'est l'oncle de Sébastien qui nous a proposé café gourmand. C'était la mode à l'époque, ça commençait à arriver dans tous les restaurants. Ouais. On s'est regardé, on est 3, allez 3 cafés gourmands, banco, et c'est parti. Et on est parti au digestif après. Je pense qu'on s'imaginait pas arriver jusque là avec ce nom-là, mais puis finalement on s'y habituait. Le public, les gourmandes, les gourmands, voilà, on s'y fait. Julie Santamans, ça t'a plu, j'imagine ça, cette ambiance des 2 garçons, voilà, qui sont fun, qui sont souriants, qui se prennent pas la tête, qui font de la musique comme ça vient, quoi, j'allais dire. C'est pour ça que j'ai dit oui, en fait. Ouais. Parce que quand je les ai rencontrés, je les connaissais pas. Ouais. Et j'ai dit bon, ok, j'y vais, les 3 cafés gourmands, je sais ce qui se passe comme musique, et puis là, les gars sont cool. Les gars sont sympas, c'est pour ça que je dis oui. Toi, tu avais une grande expérience déjà de la scène à travers tout ce que tu as pu faire. Les premiers pas commencent avec René Coll, chez nous, dans le sud. C'est ça, 8 ans sur scène. Une famille de forains chez toi, donc habitué aux routes, une vie un peu, j'allais dire, pas dans trop les normes, dans les clous, si je peux dire. Et puis ça s'enchaîne jusqu'à arriver dans cette aventure des 3 cafés gourmands. Ouais. Mais quel était toi ton objectif au départ quand tu fais de la musique? Tu voulais faire quoi au tout début? Moi, c'est faire de la musique pour me faire plaisir. Ouais. Donc je faisais plein de choses, des reprises, des choses pour moi évidemment, mais très pudiques pour présenter les choses pour moi, trop pudiques, trop timides sûrement à l'époque pour prétendre à une carrière solo en tout cas. C'était pas mon truc. Et c'est marrant de parler de pudeur par rapport à ça, parce que même avec les 3 cafés, il y a un côté impudique aussi. Quand on va sur scène, qu'on soit 3 ou seul, on est impudique. J'ai grandi, pour pas dire j'ai vieilli. Et de l'eau a coulé sous les ponts. Voilà. Donc là, c'est plus pareil. Je pense que je suis toujours pudique. Ouais. Ça se voit pas, c'est ça. J'ai eu peur, je me suis dit, on va parler de burlesque, on va partir dans un délire pour la prochaine tournée. N'importe quoi. Non, ça, c'est les plumes, c'est pour toi plus tard. Ouais, non, mais après, voilà. Ça, c'est pour les chansons perso. Oui, bien sûr. Et ça donne cet extrait du nouvel album du 4e à venir, qui est pour le coup un extrait, une chanson très papa. Très masculine, dans laquelle tu te glisses aisément et joliment, avec cette ode à la paternité, qui a été écrite par qui, cette chanson? Par Sébastien, sur le petit bout qui est dans ta vie depuis qui a transformé ma vie, voilà. Qui a changé mon cœur, qui m'a fait perdre un peu d'insouciance, même si on est sur Sud Radio aujourd'hui. J'ai perdu un peu d'insouciance, oui, et puis après ça a parlé à Jérémy quand j'ai présenté la chanson.
Et Julie étant maman quand même, je pense, a été assez sensible à tout ce qu'il racontait. Et tu l'as dit, elle a glissé joliment sa voix. On n'a pas... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que sa voix dérange sur une chanson comme ça, quoi. Non, mais c'est plutôt beau. une ode à la paternité, effectivement. Mais je pense que tous les parents, même les mamans, Mais on sont peut se sensibles. reconnaître. Un enfant change la vie. Et sont très touchés par justement la déclaration d'un papa à son fils ou à sa fille. Hein. Je pense à Cécile de Nougaro, bien sûr. que j'ai partagé avec Francis Cabret il n'y a pas longtemps, justement. Et c'est quand on chante cette chanson, on est évidemment très ému parce qu'on voit l'image du petit ou de la petite à laquelle on s'adresse. Et ça, c'est craquant pour les filles aussi, pas que pour les mecs. On vous écoute. On pratique ici l'applaudissement de confiance avant que les artistes chantent. Ça s'appelle Mademoiselle. C'est en live, les 3 cafés gourmands. Dans le loft. Sur Sud Radio tout de suite. Dès son réveil au premier cri, sa tête dépasse à peine des lits. Bouille de bonheur et boule de joie, petit câlin, cela va de soi. Mademoiselle a volé mon cœur, a bousculé tous mes horaires. Elle a le sourire dans les yeux, elle a même fait pleurer mes vieux. Sur ses 2 jambes, à 4 pattes, Mademoiselle joue les acrobates. elle tape des pieds, Bouge la tête, sur ses accords elle fait la fête. Et puis elle danse, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la. La 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 la. À chaque pas son maladresse fait d'elle un ange, ma princesse. Celle qu'on imagine dans les contes, elle pourrait vous changer le monde. Elle pourrait arrêter une guerre. Mademoiselle en marinière, elle a le fou rire dans les yeux, elle a le fou rire malicieux. Sur ses 2 jambes, à 4 pattes, Mademoiselle joue les acrobates. elle tape des pieds, bouge la tête, sur ses accords elle fait la fête. Et puis elle danse, la la la, la la la. La 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 la. Quand vient le soir de mon départ, elle désaccorde mes guitares. Elle vole même mon inconscience pendant que je traverse la France. Mademoiselle fait son cinéma, elle veut rester avec papa. Elle a les yeux de l'amour à la fenêtre qui est en mon retour. Et puis elle danse, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la. La 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 danse, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, la 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 la. 3 cafés gourmands, Mademoiselle, dans le loft cet après-midi, qui annonce sur le 4e album en cours, qui est enregistré, qui est fini, j'imagine déjà. Ça y est. Hein, ça y est, il est en boîte cet album. En pleine partie de mix. Alors, tout frais, tout chaud. Et vous êtes content? Qu'est-ce qu'il va raconter cet album, alors au-delà de cette ode à la paternité qu'on vient d'écouter? Et alors, on est très content, ça c'est la première chose. On a pu explorer d'autres pistes grâce à Julie. Tu le disais, de par sa formation, en tout cas de par son expérience, on a pu même chanter différemment. Il raconte, on a toujours 1 ou 2 chansons en hommage à notre public. Je sais pas pourquoi, mais là, on avait envie de leur rendre hommage, donc on a fait ça. On a toujours des chansons sur l'amitié. Il y a une chanson un peu fédératrice comme à nos souvenirs, enfin en tout cas dans la même veine. On l'a pas amené tout de suite, comme ça on pourra revenir. Tu as bien raison. Ce sera avec plaisir. On a une chanson sur le Boiron, sur Astafor. Vraiment sur le Boiron, qui est le domaine, qui est là où habite Francis Cabrel, et qui est le nom du vin qui est produit dans la propriété d'ailleurs. Son frère produit
aujourd'hui. Ouais. Absolument, Philippe, ouais, c'est ça. Et je sais pas, aidez-moi. Mais c'est une chanson sur la séduction. Ils ont leur petit Oui. duo, là, ils se sont fait un petit duo. Oui, Un petit peu d'amour, voilà, dans ce monde de brut. Et vous attendez donc évidemment, vous espérez que le public soit toujours au rendez-vous, ça veut dire que ça va passer par la tournée, ça veut dire que voilà, il y a toujours cette appréhension de se dire est-ce que les gens vont nous suivre dans la nouvelle formule et dans le nouvel album. Alors, oui, pardon, vas-y. Non, c'est moi, j'aurais pas dû. Mais l'accueil de Julie, enfin, tu peux en parler plus que moi, parce que moi je regarde pas trop, mais apparemment plutôt bon, les gens sont plutôt contents. L'accueil est sympa. Ouais, je m'attendais à pire. Et en fait, non, ben oui, parce qu'évidemment, les gens, voilà, ils sont habitués à une autre voix, à une autre personne. Et là, en règle générale, je dirais à 90%, les gens sont hyper contents, hyper sympas, hyper bienveillants. Super. Toujours une petite part à qui j'ai envie de dire laisser donner. Ouais, il y a cette implantation qui est la vôtre au départ, qui vous révèle, c'est le lien à la Corrèze. Vous auriez pu surfer davantage là-dessus, c'est-à-dire continuer à tisser cette veine locale, si je puis dire, sans péjoratif que ce soit dans le terme, parce que je le subis assez, ce côté local. Mais vous auriez pu, en fait, et donc il a fallu, vous y avez pensé à ça? Ça s'est posé dans votre esprit? On remercie énormément la Corrèze et tous les gens qui nous ont aidés au départ, et voilà, on pourra en remercier plein, mais on parle de la Corrèze, nous, parce que c'est là où on a vécu et où on a grandi, où on a nos valeurs. Après, la musique, elle est universelle, donc nous, on va parler un petit peu de nos valeurs, et a priori, vu qu'on a fait le tour de la France et même un petit peu plus loin, il y en a plein qui ont les mêmes valeurs que nous, et c'est ça qui est super à partager, en fait. Et donc, il n'y a pas essentiellement la Corrèze dans toutes nos chansons et dans tout ce qu'on fait, dans tout notre côté artistique. Il y a, je pense, le partage. Et ce partage-là, quand on le retrouve sur scène, même à l'autre bout de la France, ça fait super plaisir. 3 cafés gourmands dans le Loft Music. Le single s'appelle Mademoiselle. Il est sorti le 11 octobre dernier et le 4e album est en cours. Merci d'être avec nous également. Merci Émilie beaucoup. Smil dans ce Loft Music et Charlie Faron qu'on va découvrir dans quelques secondes sur Sud Radio juste après ça. Ne bougez pas. Et puis elle chante. Et puis elle danse. Et puis elle chante. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Laissez-nous y croire comme des enfants. Un Loft Music cet après-midi qui reçoit les 3 cafés gourmands, qui reçoit Émilie Smil qu'on va découvrir dans quelques minutes, et puis Charlie Faron qui nous rend visite pour son single Elle parle avec les yeux qui est sorti début octobre. Salut Charlie. Salut. Rebonjour. On s'est déjà vu tout à l'heure. Tu attends sagement ton tour, c'est bien. Tu es un garçon justement patient. Non. C'est ce que non, mais là ça va. C'est ce que j'avais bien pensé. T'es même un peu hyperactif. Impatient en tout cas. Ouais, mais pas loin quand même de surcharger ton agenda depuis longtemps en fait, avec ce projet donc de mode et de lignes de vêtements de quoi, je sais pas trop le définir. Qu'est-ce que tu fais? Tu es chef d'entreprise et tu as créé une marque qui s'appelle Ancré, qui cartonne depuis pas mal de temps. Qui cartonne ou non? Oui, qui fonctionne. Tu fais, j'ai vu Enzo qui prépare cette émission m'a dit que tu faisais 1 million par an. C'est pas mal. Un peu plus, ouais. Tu vois? Ouais, non, c'est chouette. Après, est-ce que le chiffre défini, on peut faire 1 million et perdre 3 millions, mais ce n'est pas forcément le cas. Tu as raison. Fort heureusement. Et là, tu parles comme chef d'entreprise. C'est exactement là. C'est là que je voulais t'amener. C'est parfait. Mais oui, j'ai une marque de vêtements. On a nos propres ateliers de broderie. Notre atelier, il est à Lyon. Et après, on a une boutique à Paris, une à Bruxelles, une à Lyon également. Ouais. Et on est une vingtaine dans la société. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé par ça, par cette activité, ou c'était la musique au début? C'était vraiment la musique au début. La musique a toujours eu du mal à prendre, ou en tout cas ne me prenait pas assez de temps. Et j'étais justement dans cette impatience-là. Tu vois, avec cette peur de m'attirer l'ennui et de n'avoir rien à faire. Ouais. Donc voilà, j'ai monté cette marque de vêtements un peu pour rigoler, et en fait ça s'est un peu inversé où la marque de vêtements a pris tout mon temps et la musique un peu moins, et maintenant la marque de vêtements m'a permis de créer un label sous le nom de la marque de vêtements pour m'autoproduire, enfin bref. C'est ça, donc ça veut dire que la finalité c'était quand même de faire de la musique, ton rêve ultime c'est d'être sur scène, de faire des concerts ou d'avoir une multinationale de marque de fringues?
Alors, j'ai des investisseurs sous la boîte, donc je vais dire que ça va être la société. Non, je pense que les deux peuvent complètement coexister, que le merchandising qu'on vendrait sur des concerts peut être la marque de vêtements et en même temps faire une tournée. Enfin, tout est faisable, mais mon rêve de gosse, effectivement, c'est d'aller faire des tournées et d'aller m'amuser sur scène, quoi. On va t'écouter ? Avec grand plaisir. Tu es dans le Loft Music, ça s'appelle « Elle parle qu'avec les yeux », c'est l'EP d'actualité. Ça fait partie du projet 52 titres cette année. On sort un titre par semaine cette année. Un titre par semaine. Dis donc, la quantité et la qualité, ça peut aller de pair ou c'est compliqué ? C'est ce que j'essaie de faire, mais là on arrive à bout des 52 titres et je vais être honnête, je peux pas faire plus. Ouais. La nuit, elle pense, le jour ne se porte pas mieux, mur blanc, à force. La perf c'est juste un jeu, quelques séances. Après tout c'est qu'un creux, nausée aux portes de l'ascenseur. Est-ce qu'elle y croit encore? Et elle y croit encore. Pas de bol, la vie, elle parle qu'avec les yeux. Red dingue, d'envie, trop jeune pour être vieux. Sans blague, faut le faire pour mourir d'un cancer. Femme forte, dans le lit, elle pouvait encore fendre la mer. Elle parle qu'avec les yeux. 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 Miroir changeant, le cuir est sans cheveux, les cils tombant. Elle ne pleure qu'à cause du vent hebdomadaire. Le cathéter est mûr, super implant. Et elle y croit encore. La vie, elle parle qu'avec les yeux. Red dingue, d'envie, trop jeune pour être vieux. Sans blague, faut le faire pour mourir d'un cancer. Femme forte, dans le lit, elle pouvait encore fendre la mer. Elle parle qu'avec les yeux. 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 Elle parle avec les yeux. Il s'appelle Charlie Ferron. Merci Charlie. Elle parle qu'avec les yeux. Parlons musique un petit peu, Charlie, maintenant, évidemment. Tu as passé ton enfance aux États-Unis, donc le challenge est là de chanter en français. Pas évident pour toi? Oui, j'ai beaucoup chanté en anglais avant de commencer à chanter en français. J'ai eu quelques projets auparavant et celui-ci que j'ai commencé il y a 3 ans, c'était en effet un petit défi d'essayer d'écrire en français parce que j'ai toujours trouvé ça très compliqué, que j'ai trouvé que c'était un exercice qui demandait être un peu moins pudique et on parlait de pudeur tout à l'heure, exactement, avec Julie. Et accepter un petit peu la critique et de s'ouvrir un peu plus, là où en anglais on se cache et on est beaucoup plus protégé, quoi. Oui, et puis on a plus de moyens d'être précis, d'être plus dans la sensibilité, certainement dans la langue française. Il y a beaucoup plus de mots et puis forcément avec les années je maîtrisais mieux le français que l'anglais, donc il y a quand même plus de facilité, quoi. Et puis tu as été au départ sur une écriture plus charnelle, en tout cas dans une volonté comme ça, une esthétique de cet ordre-là, avant d'aller plus sur des sujets de société. Donc il y a eu une petite évolution dans tes préoccupations, si je puis dire. C'était pas le moment ça veut dire qu'il fallait qu'il y ait cette préparation pour aller plus sur des sujets sérieux, si je puis dire, même si le charnel c'est très sérieux. Et ben il y a un moment où j'étais célibataire et maintenant plus du tout. Voilà, c'est ça.
forcément jouer son rôle. Donc tu t'intéresses aux vraies choses maintenant. Non, ouais. Je m'intéresse aux choses assez déconnées. Un peu plus matures. Non, le premier EP justement qui explorait un peu plus la sexualité, la sensualité, etc. m'importe beaucoup et toujours. Ouais. Mais effectivement, le deuxième EP qu'on a sorti il y a 2 ans, lui est plus sur des sujets actuels. Et là, le projet 52 titres, c'est vraiment un mix de beaucoup de choses parce que on a la place de le faire, quoi. Ouais, c'est ça. Avec des questionnements, un questionnement central, par exemple, par rapport à la position masculine. Tu parles de cette façon de déconstruire la masculinité pour aller au fond de sa propre sensibilité, en fait. Ouais. C'est une démarche très philosophique. Ouais, oui, et en même temps, je le cache un peu via des instrus plus funky que celles qu'on vient d'entendre, mais effectivement, avec un petit peu de second degré d'autodérision. J'essaye juste de dire des choses que je pense que beaucoup de personnes ont vécues, et que moi aussi, et je trouve ça chouette de pouvoir le dire d'une façon ou d'une autre. Ouais, et puis tu es dans un milieu, la mode, où il y a beaucoup de diversité, de profils de gens, qui doivent s'assumer quelquefois, où on est très décrié, très stigmatisé, non, quand on est dans ce milieu. Alors ce milieu, moi j'ai toujours pris un peu avec des pincettes parce que nous on n'est pas purement dans la mode Fashion Week où là moi j'ai un peu plus de mal avec ça. Mais par contre, effectivement, il y a déjà des messages un peu subversifs. Il y a quelques trucs qui font un peu écho à ce que je fais en musique. Donc j'essaie toujours de trouver le mélange entre le côté un peu humoristique et le côté artistique. Oui. Et voilà, c'est toujours ça qui me fait marrer, qui me plaît, quoi. La Fashion Week, tu en parlais, c'est pas du tout ton truc. Non, pas spécialement. Mais je trouve la démarche très bien, mais les gens qui gravitent autour beaucoup moins. Ouais. Et le Black Friday, on en parle ? Je déteste. Pourquoi ? Parce que c'est devenu Noël aujourd'hui pour. Quand on est une boîte qui vend des vêtements, Noël c'est quand même le moment, surtout qu'on est une marque où il y a pas mal de cadeaux qui sont faits. Noël c'est le moment où vendre, et Black Friday c'est devenu, à la base c'était quand même une seule journée, Black Friday. C'est devenu Black Friday, Black Week, pré-Black Friday, triple Week Friday. Et en fait on se retrouve à vendre Noël le 20 décembre et c'est la galère. Et nous on fait pas de solde ni de promo parce qu'on n'a rien à déstocker, on a un système de flux tendu. Là, c'est le chef d'entreprise qui a repris la casquette. T'avais des terminologies. Ouais, c'est ça. Voilà, je vais essayer de pas parler start-upper parce que je suis pas du tout. Non, je te taquine, mais c'est agréable d'avoir ces deux casquettes. Ouais, c'est fun, et puis j'aime pas le Black Friday. Voilà. Ouais, c'est ça, exactement. C'est maman qui t'achète la première machine à broder. Elle est super sympa, maman. Ouais. Elle est super sympa. Ouais, elle m'achète. Elle m'emprunte. Elle te prête de l'argent. Elle me prête de l'argent. Les business aussi, t'as l'argent. Et moi, j'ai remboursé. Il a fallu rendre, apparemment. Il a fallu rendre. Mais à raison, c'est ce que j'avais demandé. Parce que je voulais pas du tout avoir une facilité dans ce sens-là. Ouais. Et c'est elle qui effectivement me finance ma première machine à broder. Et c'est au bord de son lit. Elle était expat, donc elle était pas trop à Lyon. Et moi, j'avais posé la machine à broder au pied de son lit. Et l'appartement était devenu un atelier. Voilà. Ça demande une grande opiniâtreté pour réussir dans ce métier-là, parce que la broderie, vendre des t-shirts ou des vêtements dont tu parles, c'est quand même pas simple. Il faut se faire connaître. Enfin, c'est pas un métier qui se fait. Tu vois, il y a pas d'école dédiée ou de chemin tracé pour ça. Non, mais je pense qu'il y a un mélange de chance. Ça, c'est indéniable. Il y a un mélange de boulot, beaucoup de boulot. Ouais. Et puis après, un petit peu d'intuition, et ce mix-là fonctionne. Il fonctionne pas toujours, je me plante tous les jours. Mais... Est-ce que c'est le même mix dans la musique ? Bah non, c'est pour ça que j'y arrive pas. Qu'est-ce qui est différent dans la musique ? C'est long. Qu'est-ce qui est différent dans la musique, qu'est-ce qui est différent ? Je pense que... de la chance, oui, il en faut un peu. Non, je pense qu'il faut juste Enfin, moi, de mon côté, de la manière dont je le fais, il faut que je continue à en faire. Évidemment, ça va payer de la manière dont je veux que ça paye. Enfin, je veux dire, après, chacun ses volontés et ambitions. Mais j'ai juste eu plus de chance dans la mode parce que je pense que je m'en foutais un peu aussi. Et qu'il y a ce côté un peu, on verra bien ce qui se passe. Ça, c'est notre philosophie importante. De lâcher prise, en fait. C'est-à-dire laisser faire les choses sans y mettre trop de pression. C'est ça ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met pas de pression, on fait les choses différemment. Et du coup, on s'en fiche un peu du regard. Et du coup, il y a un truc forcément qui en découle, qui est, moi, de la mode. J'ai jamais fait d'études. J'ai jamais rien fait et je m'en foutais un peu de faire dans les règles de ce qui pouvait se faire. Et dans la musique, j'ai toujours au début, comme tout le monde, à 16 ans, cherché à avoir un label, un machin, un truc. Et c'est ça. Et c'est pas forcément la philosophie qu'il faut avoir. Charlie Ferrand est dans le Loft Music. On va écouter des extraits de ton EP dont on parle et également Émilie Smil que l'on va découvrir dans quelques minutes. Et nous sommes toujours en compagnie de Julie, Sébastien, Jérémy, les 3 cafés gourmands sur Sud Radio. On revient tout de suite après ça. Ne bougez pas.
pas de bol, la vie, elle parle qu'avec les yeux. Red dingue d'envie, trop jeune pour être vieux. Sans blague, faut le faire pour mourir d'un cancer. Femme forte dans le lit, elle pouvait encore fendre la mer. Elle parle qu'avec les yeux. 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 Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. Un loft qui reçoit Charlie Farron, Émilie Smil et les 3 cafés gourmands cet après-midi pour vous sur Sud Radio. On écoute quelques extraits du travail de Charlie. On en a parlé juste à l'instant, donc ça nous a donné la salive à la bouche. Voilà l'eau à la bouche. Voilà Charlie Farron dans ceci. Il y a dans le P Charlie Farron, Paradis Noir, également. Paradis, faut foncer dans le paradis noir. Paradis, t'es coincé dans le paradis chaque soir. Dans le P de Charlie Farron, il y a également ceci, Dehors. Ou encore Charlie Farron, égocentrique. Il s'appelle Charlie Farron, il est dans le loft et puis bientôt sur scène, j'imagine. Ça, c'est l'étape suivante, Charlie ? Ça, c'est l'étape suivante, ouais. Donc, c'est rigolo parce que je redécouvre des morceaux en même temps. Vu qu'on en sort, j'en sors 52 cette année, ouais. Ça fait un gros EP quand même. Ouais. Et du coup, j'en redécouvre petit à petit. Oui, la scène, j'aimerais bien faire un concert de 52 titres. Je suis pas sûr que ce soit faisable. Et ça fatigue les 3 cafés gourmands parce que c'est des gens du sud, si tu veux. 52. Non, parce que nous, on pensait qu'on en faisait beaucoup et on en fait une vingtaine sur scène, mais alors 52 là. Mais je pense que les gens s'ennuieraient au bout d'un moment. Donc il y a un côté faisabilité qui est compliqué. En revanche, oui, on va clôturer ce projet par un concert à Paris dont on tient encore le secret parce qu'on sait pas encore où ça va être. Il y a un côté marketing dans les 52 morceaux quand même. Là, c'est le chef d'entreprise qui reprend le dessus. Non, très honnêtement, non. Ça sert à quoi de faire 52 morceaux dans un an ? Ça sert à sortir ce qu'on a envie quand on a envie et de pas avoir à le justifier. Et moi, et c'est là justement de faire de la musique différemment et d'essayer de prendre un peu le pas de ce que je fais ou je faisais dans la mode. C'est de se dire aujourd'hui il n'y a rien qui m'empêche de sortir un titre par semaine et de pas devoir sortir un EP en disant je l'ai écrit parce que je voulais parler de ça et lui j'ai pas pu le mettre de morceau parce que ça rentre pas dedans. Là, ce qu'on peut entendre brièvement, mais il y a quand même beaucoup de styles différents, beaucoup de sujets abordés différemment. Et surtout, moi j'ai un peu une philosophie, c'est que je fais ce que je veux quand je veux. Alors c'est très capricieux. Et ne m'emmerdez pas. Non, mais ça on a bien compris. Non, je fais ce que je veux quand je veux pour les projets que je finance moi et que voilà. Tu as bien raison. Tu es libre en fait. Je suis libre et c'est un bonheur absolu de pouvoir être libre. Merci d'être avec nous en tout cas. Émilie Smil, te voilà alors, née le 18 décembre en région parisienne, qui découvre sa voix à l'âge de 14 ans. J'ai lu ça dans ta presse, et qui ne la quitte plus. Alors j'ai trouvé ça magnifiquement dit, c'est-à-dire qu'on découvre sa voix et puis on tombe en amour devant sa voix. Comment ça se passe, ça, ce moment de ta vie où tu as découvert ta voix ? Ça veut dire quoi, découvrir sa voix en fait ? Alors c'était plus un moyen d'expression. De chanter. Parce que moi, en fait, c'est vrai que ça n'a pas été toute petite. Il y en a beaucoup où c'est vrai que c'est enfant. Moi, j'ai aimé la nature avant d'aimer la musique. Et du coup, aujourd'hui, je chante la nature. C'est comme ça que je m'exprime, en fait. Mais ça veut dire quoi, découvrir sa voix ? Comment tu expliques ça ? J'ai commencé à chanter comme ça m'a pris une envie de chanter. Tu as trouvé ta voix agréable ? Ça t'a donné des frissons de plaisir ? C'était quoi, découvrir la voix ?
Non, pas du tout. C'est plutôt le plaisir de partager des choses en musique. D'accord. Avec et les alors, autres. qu'est-ce que c'est que tu partages? Parce que tu comment dirais-je, tu décris ton univers comme un univers très atypique, en tout cas solaire, naturel, mystérieux. C'est ton amour de la nature qui te fait l'illustrer par la musique? Ou c'est la musique qui te pousse vers la nature? Dans quel sens ça va? Je pense que c'est d'abord la nature et ensuite la chanter. Puis je sais, c'est un moyen d'expression peut-être. J'étais assez timide, peut-être vaincre aussi ma timidité. Ouais. De chanter, de dire les choses, les mots, les notes, tout ça. Mais dire quoi en fait? Moi en fait je suis beaucoup justement la nature, l'espoir, les rêves, vivre ses rêves, aller vers quelque chose de lumineux. Ouais. Pour que, alors chacun apporte sa petite goutte d'eau pour que le monde soit plus joli. Ouais. C'est un peu l'idée d'ailleurs de cette chanson que je vais sortir également, c'est de vivre ses rêves. Ouais, Voilà. c'est ça. Parce que je pense que quand on vit ses rêves, on est meilleur avec les autres. Approche-toi bien du micro. Voilà. Il y a après ta démarche personnelle et puis des chœurs que tu as fait pour pas mal d'artistes en fait. Tu as travaillé avec Patrick Fiori, j'ai vu. Tu as participé à plusieurs albums d'artistes, dont Les Enfoirés, Céline Dion, etc. Comment t'as eu contact avec ces gens-là? En fait, ça a été mon producteur, Patrick Amparzoumian, qui travaille avec Patrick Fiori. Oui. Voilà. C'est lui qui t'a branché avec tout ce Oui, voilà. milieu-là. J'ai pas fait énormément de chœurs en vérité. Hein. J'ai fait sur Les Enfoirés, c'est parce que j'aimais bien l'idée d'apporter quelque chose, d'aider. Voilà. D'accord. Donc je faisais ça et après Céline Dion, je sais plus, ça s'est présenté comme ça sur des chansons et Patrick Fiori parce que on est amis donc et qu'il aime bien ma voix, qui m'a fait chanter aussi, il fait sa première partie à l'Olympia. Ah bah super. Donc du coup comme il aime bien et qu'il me soutient dans ma musique. D'accord. Voilà. J'ai fait un peu des chœurs et des voix avec lui. Qu'est-ce que tu vas nous offrir comme live? Le son des sirènes, ça raconte quoi le son des sirènes? Explique-moi. Justement, c'est un appel au réveil, à vivre ses rêves. Oui. Voilà, à sortir de la pénombre et aller vers la lumière. D'accord. C'est très très présent dans ton parcours et dans ton discours, ça. Oui. Sortir de la pénombre et aller vers la lumière. Oui, parce que je pense que c'est important. On y va avec toi. Ça s'appelle Le son des sirènes. Elle est en live piano-voix. Émilie Smil dans le loft. On l'applaudit de confiance. Émilie Smil dans le loft.
avec ce single Le son des sirènes qui est sorti le 3 juin dernier. Et je précise que tu réalises, tu mets un point d'honneur tous tes clips vidéo et toutes les images qui accompagnent et qui soulignent ton univers. Oui aussi, ouais. J'aime bien en fait quand je compose au piano et la musique, le texte des fois me vient en même temps. Et les images j'ai aussi les images, ouais, je rêve beaucoup. Parfait. Donc continue. J'aime bien créer et réaliser le. Ne change rien. Le rêve est essentiel, fondamental, central. Merci Émilie d'être passée. Merci à vous. Il y avait également Charlie Faron, ce mélange entre musique et mode, et ce single Parle avec les yeux, et cette performance de 52 chansons, comme il y a de semaines dans une année, par toi Charlie. Merci d'être passé nous voir. Merci de m'avoir accueilli. Et les 3 cafés gourmands, Julie Santamance, que je cite en premier, que ça sent bon le chez moi, Sébastien Gourcerol et Jérémy Poli, les 3 cafés gourmands. Alors belle route avec les cafés gourmands, Julie. Oui. Elle va être belle. Voilà, mais bien sûr qu'elle va être et belle. longue surtout. Et longue. Et gros bisous à nos amis d'Astafor, à Babou Musique, à Aurélie, à Estène, à tout le monde. Merci d'être passé à tous les 3. Merci. Le single s'appelle Mademoiselle et il est sorti le 11 octobre dernier. Et puis le 4e album est en cours et vous viendrez ici même en reparler quand vous voudrez. Tout avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être passé. Merci à Marie à la technique. Merci à Enzo Ramos à la préparation de cette émission. Et merci à l'AFMI François Troller, à la relation presse de tous les artistes parisiens les meilleurs. La semaine prochaine. Merci et bonne fin d'après-midi sur Sud Radio. Salut. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, J'ai le cœur qui pétille. Mimi, c'est